Je suis Louise de Montigny, massothérapeute agréée en approche Traeger et j'ai été mandatée par la FQM pour réaliser un projet ici de massothérapie chez les impatients et donc des gens qui ont des problèmes de santé mentale. On est dans la salle d'exposition des œuvres des impatients. C'est un projet qui a commencé il y a environ 1 an et demi. On a donné environ une centaine de séances et massages à différentes personnes sur une base très régulière. On est ici à peu près toutes les semaines. Les impatients utilisent l'art-thérapie pour soutenir les gens qui ont des problèmes de santé mentale, que ce soit musique, art plastique, peinture, céramique. Je m'appelle Radu Christian Barca, je suis art thérapeute ici depuis environ 12 ans. J'ai commencé juste après ma maîtrise, donc je suis sorti des bancs d'école puis j'ai commencé presque tout de suite ici. La massothérapie a été un succès total parce qu'il n'y a eu absolument rien de négatif, de dit, même pas quelque chose à changer, à redire, à modifier. Tu sais, des fois, il y a plein de choses qui peuvent se passer, qui peuvent mal se passer, puis absolument rien, tout a été super. Ici, c'est notre bureau temporaire, une fois par semaine. On a la chance, on installe nos tables. Les séances, les massages sont donnés dans une ambiance très conviviale. On leur partage des outils d'intégration pour qu'ils puissent amener les sensations positives qu'ils ont reçues dans leur quotidien. Donc, des mouvements à faire soi-même, des façons de se rappeler ces bonnes sensations-là. C'est notre aspect éducatif, je dirais, de la massothérapie. Je m'appelle Anne-Marie Trudeau, je suis une impatiente. Je suis arrivée ici il y a un peu moins d'1 an, mais quand je suis arrivée ici, il était temps que j'arrive. J'ai découvert plein de choses, plein de gens, et j'ai aussi découvert les bienfaits de la massothérapie sur des problématiques de santé mentale, comme j'en ai une moi personnellement, qui est un trouble de déficit d'attention, entre autres choses. Moi, c'est Michel Pellegrino. Ça fait au moins, je dirais, une quinzaine d'années que je viens ici. Les premiers ateliers que j'ai participé, c'était en musicothérapie. Puis par la suite, j'ai participé à des ateliers d'art-thérapie. Je me souviens, la dernière fois que je suis venu pour une séance de massothérapie, j'avais la nausée. Puis après quelques temps de traitement, de massage, c'est tout parti. Ça a vraiment fait du bien. On demande toujours le feedback immédiatement après, puis il n'y a jamais eu de feedback négatif. Donc, tous les gens ont apprécié, particulièrement la sensation de paix, paisible, calme, de fluidité, d'espace. Le massage, je pense que ça a des effets immédiats. On voit la détente, les gens nerveux se détendent. L'ensemble de ceux qui ont bénéficié a été contents et très contents, de très contents à super contents. Des moments aussi assez touchants de personnes qui arrivaient très mal en point, avec délire, par exemple, qui, après 30 minutes, étaient beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc, il y a des effets positifs à court terme et je crois de plus en plus à long terme. L'intégration se fait par la répétition aussi de ces séances-là, de ces massages-là, qui fait qu'on peut aller dans beaucoup plus de profondeur parce que les gens nous font confiance. Ce lien de confiance-là, il est facile à créer, mais on doit prendre le temps de le créer. J'ai eu un témoignage écrit d'une personne qui a eu plusieurs accidents de voiture, qui souffre d'un syndrome post-traumatique, que sa sensibilité est tellement grande qu'elle ne peut prendre aucun médicament contre la douleur. Tentative de suicide l'année dernière. Et ce qu'elle a écrit, c'est la première fois que j'ai espoir. Donc, dans une condition comme ça, d'amener de l'espoir vers quelque chose, moi, ça m'a profondément touchée. C'était
vraiment salvateur pour moi là, d'avoir accès à ça. J'aurais pas eu des moyens financiers qui m'auraient permis d'avoir quelque chose comme ça sur une base aussi régulière. Et puis, très honnêtement, maintenant que j'ai goûté à ça et que je sais que ça existe, je vais être une récidiviste, c'est sûr. J'en ai besoin, puis je suis pas toute seule pour qui c'est le cas. Là, ça tranquillise beaucoup. Ça amène une certaine paix de l'esprit et du corps. Oui, on est nerveux, on est anxieux. C'est un bonheur total là, que d'avoir là, 1 heure de temps là, où carrément tu peux sortir de ta tête pour descendre dans ton corps, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, pour toutes sortes de raisons. La plupart du temps, la maladie mentale, des fois, nous amène à moins nous aimer, moins nous apprécier. On ne cherche pas, tu sais, à s'habiter de la même manière. C'est paradoxal, je dirais, pour avoir des traitements en même temps. Ça me rend nerveux, puis quand j'arrive sur la table, le traitement, c'est vraiment c'est magique. C'est un lien de confiance qui s'établit avec quelqu'un. On n'est pas habitué nécessairement, toujours non plus, quand on a une problématique mentale comme ça, que les gens nous fassent confiance, puis nous, à la longue, de développer des liens vers les autres. Comme ça devient difficile, mais parfois, il y a une chasse gardée autour de nous. Alors là, de laisser des étrangers comme ça rentrer proche de nous, apprendre à faire confiance, apprendre à descendre là-dedans, être heureux, c'est magique, là. C'est vraiment magique. En dehors, évidemment, en plus des bienfaits que ça fait sur la santé physique, physiologique. Comme on n'est pas une cause qui se publicise aussi aisément puis qu'on n'a pas nécessairement la faveur du public comme le cancer peut l'avoir, c'est d'autant plus important qu'on dise, puis que je témoigne, puis que tout le monde qui va vous parler vous le dise. C'est important qu'on en ait parce que peut-être que notre condition n'est pas glamour, mais la souffrance, elle est très, 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 très grande. La massothérapie fait une grosse différence. On sait qu'on a un effet positif, que c'est une clientèle qui est en général vulnérable, souvent très marginalisée aussi, qui a une situation financière quelquefois difficile. Donc, ce ne sont pas des gens qui pourraient bénéficier de séances en cabinet privé parce qu'ils n'auraient pas les moyens de s'offrir les services. Et on a un effet positif au niveau de l'intégration du corps et de l'esprit. Donc, je pense qu'on a vraiment notre place ici.